Nous allons partager ce matin, bien entendu, toujours la vie du royaume, mais l'importance de l'ordre de Dieu dans nos vies. L'importance de l'ordre de Dieu dans nos vies. Et l'ordre de Dieu dans nos vies, c'est la soumission à l'autorité. C'est là où ça commence. Quand on va perdre contact, le désordre commence. Mais quand le contact s'établit correctement avec l'autorité de Jésus-Christ, ce qu'il a établi dans l'Église, tout va démarrer, tout va déclencher. Et l'ordre va s'installer dans ma vie. Et je ne dois pas prendre à la légère cette réalité dans le royaume de Dieu. Ce but tellement primordial et essentiel pour que sa vie puisse se manifester. Si la vie de Jésus ne se manifeste pas dans la vie du croyant, il est perdu dans l'Église. Nous étions perdus auparavant, errants, ne sachant pas où aller. Triste à dire, beaucoup de chrétiens errent dans l'Église. Ne savent pas quoi faire, où aller, pas de vision. Parce que la soumission à l'autorité n'est pas présente. Quand on a découvert la valeur, nous allons beaucoup parler de la valeur. Quand elle est présente, c'est là où Jésus s'occupe de nous. C'est-à-dire que le chrétien a le choix de ne pas être pris en soin, mais aussi d'être pris en soin. Que de Jésus s'occupe de nous. C'est bon de s'occuper des uns des autres, et le Seigneur nous le demande. Mais il faudrait qu'il s'occupe de nous. Et quand la soumission n'est pas là, à son autorité, on est déconnecté. Il y a une connexion qui n'est pas là. Les choses ne peuvent pas s'accomplir comme Dieu le voudrait. Il ne peut pas pleinement s'occuper de nous. On va goûter de sa grâce, de part et d'autre. Mais on parle d'une construction. On parle du but de Dieu dans notre vie. On parle de Dieu qui nous saisit, comme il le veut. Ce n'est pas possible si la soumission n'est pas là. L'ordre de Dieu ne peut pas venir dans nos vies. L'ordre de Dieu ne peut pas s'installer. L'ordre de Dieu, c'est son autorité, sa soumission. Juste pour vous donner une petite idée, dans l'Ancienne Alliance, il y avait 2 ordres. Et dans la Nouvelle Alliance, une seule. Il y avait l'ordre de Moïse. Quand Dieu a voulu instituer quelque chose, c'est un ordre. Vous êtes là? C'est comme le mariage. C'est un ordre. Souvent, nous entendons sous les termes religieux que certains entrent dans l'ordre. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais tout ça, c'est copié, tout cela. C'est une imitation. Mais nous réalisons que nous devons rentrer dans l'ordre. S'il n'y a pas un ordre sur nos vies, il n'y aura pas de soumission. Dieu ne pourra pas atteindre notre cœur comme il le veut. L'ordre de Moïse était un ordre sous la loi, mais un ordre. C'est pour ça qu'il y avait des données bien spécifiques. Fais attention de la manière que tu puisses construire selon le modèle. C'est un ordre. Ensuite, il y avait l'ordre de David, que je vais juste élaborer en 2 minutes. Mais avant tout, le 3e, c'est l'ordre apostolique dans la Nouvelle Alliance. L'ordre de Jésus lui-même, le Fils de Dieu,
qui transmet cet ordre à des hommes. Et c'est un ordre sous la grâce de Dieu. L'extrême de ce qu'a connu Moïse et ceux qui ont vécu sous son ordre. Mais dans le milieu, il y a eu un ordre de transition avec David. Vous pourrez, pas la peine de lire parce qu'on est là-bas, pas sur ça ce matin. C'est en passant. Comme une idée dans 1 Chronique 16, 37, 39, 40. Vous verrez qu'il y avait deux ordres à l'œuvre en même temps. Avant, c'était l'ordre qui se manifestait dans le tabernacle de Moïse. Ensuite, Dieu a permis que David fasse un tabernacle sur le mont Sion. Parce qu'il y avait un ordre de transition. David ne pouvait pas se soustraire totalement de la loi, parce qu'il vivait sous la loi, comme Jésus est venu sous la loi, l'époque de la loi. Mais il est connu de cette époque comme une petite fenêtre ouverte sur l'ordre qui allait venir, l'ordre de la liberté. Première fois sous la nouvelle alliance, un homme vit, connaît, goûte de ce que c'est la liberté de la grâce. Sur le mont Sion, une petite fenêtre s'est ouverte. Jésus dit, ben voilà vers quoi je vais vous emmener dans cette nouvelle alliance. Dans son tabernacle, il n'y avait pas de rituel. Ils pouvaient adorer Dieu librement. Ils étaient dans la présence de Dieu. Même s'il avait établi des chantres, tout était organisé selon l'ordre. Okay? On voit une petite trace de loi dedans, d'imposition. Mais, il y avait une liberté de cœur qui commençait à s'installer dans la vie des gens sous l'Ancienne Alliance, sous l'ordre de David. C'était la fenêtre qui s'ouvrait de la transition. C'est extraordinaire ce que Dieu fait. Du reste, quand ils étaient confus, quand je dis confus, c'était complexe à l'époque de la première Église. Quand Dieu bougeait sur la vie des païens, aussi bien que chez les Juifs, quand le concile de Jérusalem s'est rencontré, Jacques, il a fait mention de quoi? De qui? De David. Pour amener la sagesse de Dieu, parce que Jacques était un homme qui communiquait la sagesse de Dieu, même par ses épîtres. Il donnait cette compréhension dans l'esprit. Qu'est-ce qui se passait maintenant au milieu de nous? Le tabernacle de David reprenait vie. Ils n'allaient pas construire le tabernacle là dans le naturel. Mais il parlait de la liberté que Dieu emmenait entre les Juifs et les païens. Alléluia! La réussite. Alors, ça a ouvert, c'était une lumière, une révélation, ça a ouvert. Personne ne pouvait plus discuter, parler après. Tout était devenu clair parce qu'ils savaient exactement ce que ça se passait dans le tabernacle de David. Parce qu'il y avait une sillon spirituelle maintenant. Une nouvelle Jérusalem. Et Dieu a pu confirmer à leur cœur ce qui se passait là. Vous êtes confus, mais je vous éclaire maintenant. Voilà ce qui se passe. La liberté, c'est la signature. C'est ça ce que Jacques voulait dire. Frère, nous sommes entrés dans la liberté en Christ. Comme David avait goûté. David, c'était le premier homme sous l'Ancienne Alliance qui pouvait être libre dans ses finances. Vous savez? De dire, moi, je ne pourrais pas payer cette ère pour faire l'Holocauste. Jamais. Oh non, je ne pourrais pas. Je veux payer un prix pour ça. C'est l'Ancienne Alliance. Il était libre pour adorer. Il était libre dans ces deux sacrifices qu'on lit dans Hébreux chapitre 13. Les sacrifices de louange et de libéralité. C'est exactement ces deux sacrifices que David était libre. Extraordinaire. Alléluia. C'est un grand plan. Nous réalisons pas quelquefois que nous sommes dans un grand plan. Et on continue à faire nos plans.
Mais il y a un plan plus grand que ça. Un plan, nous commençons le plan aujourd'hui. Ce plan que nous parlons était avant les siècles. Comme il nous a dit hier, préparé avant les siècles. Dans quel plan veux-tu vivre et œuvrer? C'est merveilleux. Et l'ordre apostolique, c'est l'ordre de Jésus. Et c'est un ordre sous la grâce de Dieu. C'est pour cela qu'on n'a pas besoin d'avoir peur. Ce n'est pas une obligation. C'est un ordre qui vient saisir notre cœur pour vivre pour Dieu. Personne ne doit avoir peur de ce que Dieu demande ou veut faire. Et encore moins avoir peur de personne. On est là? Ça pourquoi on parlait hier. Quand on ne voit pas cette alliance, quand on ne voit pas cette transition, quand on ne voit pas cette liberté, on va craindre l'homme. Non, crains Dieu, mon frère et ma sœur. Crains Dieu afin de te soumettre à Dieu. Nous voyons ici, finalement, notre attention est emmenée à voir le sérieux, l'importance et la protection de servir sous cet ordre. L'ordre apostolique. Et de ne pas craindre l'ordre de la loi ou de l'homme. Mais l'ordre apostolique, c'est l'ordre que Jésus a lui confié. Il a confié à des hommes. Je donne. Cet ordre, c'est au niveau du gouvernement de l'Église. Les apôtres, les prophètes et les saints ministères. Ensuite vient la structure de l'Église. Structure, c'est comme une squelette, n'est-ce pas? De l'Église locale. Les anciens et les diacres, c'est la structure, c'est toujours l'autorité. C'est passé comme cela. Et juste pour qu'on ait une petite idée, pour nous mettre dans le flot ce matin, de cet ordre d'autorité de soumission, lisions dans Jean, chapitre 16, ce que nous dit Jésus lui-même. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Est-ce qu'on peut laisser le Seigneur nous dire ça ce matin? Frère, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Dis-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Car quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire qu'il a mis à notre portée aujourd'hui toute la vérité. Pourquoi? Le Saint-Esprit est là, il est en nous. Nous pouvons avoir toute la vérité. Comment les chrétiens nés de nouveau vont toujours dans le mensonge? Pourquoi? Et dans la déception? Et dans la religion? Parce qu'il y a un élément de soumission à son autorité qui n'est pas présente. Et à ce moment-là, on dévie. Car ces paroles ne viendront pas de lui-même, le Saint-Esprit. Mais il parlera tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il ne parle pas de son propre chef. Il est lui-même soumis. Regardez cet ordre d'autorité. Il est lui-même soumis. Il doit prendre pour donner. Continue. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Moi, je prends du Père. Je ne fais rien, je ne peux rien dire ni rien faire. Jean chapitre 5. Si je ne vois au Père, si je n'entends au Père. Et maintenant, le Saint-Esprit ne fait rien, ne dit rien. Si je ne transmets pas les choses pour l'exécution, pour parler. Dans les derniers temps,
Dieu a parlé à travers du Fils. Mais le Fils confie le Saint-Esprit dans nos vies. Il va parler au travers du Saint-Esprit. Il amène l'homme à connecter dans cette lignée d'autorité. C'est extraordinaire. Quel privilège que Dieu nous donne. Mais c'est le meilleur. Nous allons connecter avec la vie du royaume. Alléluia. Il a donné des dons à l'Église. C'est lui. Pourquoi? Afin que ces dons relient comme le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est le temps du Saint-Esprit. Il parlera à travers ces dons à l'Église. Où nous retrouvons-nous dedans? Comment allons-nous connecter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dissocie à partir de là? Fini? Ou bien il y a une connexion de mon cœur à l'onction de Dieu, au gouvernement de Dieu, qui va permettre Dieu s'installer dans ma vie, dans ma famille, chez moi, dans l'église où je suis. Et va permettre Jésus œuvrer comme il veut, parce que je suis en commune connexion, si je puis dire. En soumission avec son autorité. Si je me soumets à son onction, je me soumets à son autorité. Pas celle de l'homme. L'homme a profité de cela, en beaucoup de cas, par le manque de lumière de la parole, manque de révélation. Il a pris cette place et ça a coupé, ça a déconnecté. Et ça déconnecte toute l'Église. Le courant ne passe plus. On ne voit plus la vision. Mais quand ceux qui sont en autorité connectent, le courant passe. Jésus est là. Ce n'est pas un chant seulement. Jésus est là. Son autorité est là. Et nos cœurs ne peuvent autrement que de se plier, se soumettre à son onction et à l'autorité de sa parole. Et là, il s'occupe de nous. Sans effort, sans absolument personne n'a besoin de mettre sa main dans quoi que ce soit, même son petit doigt, pas nécessaire. S'occupe. Mais sans ce cœur désireux de se plier, se soumettre, s'humilier, on peut facilement, on ne sait même pas quelquefois, on a déconnecté. Et le Seigneur est toujours désireux de le faire. C'est nous. C'est comme s'il dirait comment on dit ça, un plug? Une prise. Hein? On a la liberté de mettre la prise ou de l'enlever. Hein? Si je peux employer des termes humains pour qu'on puisse se situer là. Hein? Mais c'est aussi simple et clair que cela. Alléluia. Et dans le verset 15, il y a la présence des trois personnes de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit mentionnés. Et c'est le meilleur exemple de l'ordre dans l'autorité, dans la divinité. Alléluia. C'est pour cela que ce n'est pas une peur, mais c'est un sérieux, une importance qu'on doit avoir et une protection que de servir sous cet ordre. Pour que son autorité se manifeste pour la construction de nos vies. Sinon, pas de construction. Chrétien, né de nouveau, content, alléluia, gloire à Dieu, je suis sauvé. Point à la ligne. Pas de construction. Pas de connexion, pas de construction. Il faut que ça devienne clair pour nous, ça. Pas de construction. Dieu a un ordre pour construire. C'est pour ça qu'il parle de cela comme la manière. Paul nous dit, fais attention de la manière. C'est la manière de Dieu. Il y a l'ordre de Dieu. Et quand nous soumissions à ces saintes onctions et à la puissance de l'Évangile, Dieu va toucher nos vies. Va intervenir puissamment, mes frères et sœurs. Vous n'allez pas vous reconnaître dans un mois. Si dans un mois, vous reconnaissez toujours, il y a un point d'interrogation. Le mois prochain, je ne devrais pas me reconnaître quand je suis soumis dans mon cœur. Pas avec des paroles sur les lèvres, mais mon cœur se connecte
Je vois l'importance, la valeur. Je m'ouvre. Si cet ordre ne s'établit pas dans ma vie et dans l'Église, ni moi et ni cette Église dont je fais partie ne pourra être construite dans le plan de Dieu, dans la vision de Dieu, initiée par le ministère et l'onction apostolique. Impossible. C'est la manière de Dieu et l'ordre de Dieu. Je viens de me soustraire de cela. Je perds les bénéfices, l'héritage et tout ce que Dieu a pour ma vie, pour construire ma vie. Je vais essayer de construire ma vie chrétienne à ma manière. Combien de temps vais-je durer de vivre ma vie chrétienne à ma manière? Beaucoup de chrétiens essayent et se découragent finalement. Ou ils retournent dans le monde, ou ils deviennent religieux, parce que quelque part, il y a une petite crainte du Seigneur dans leur cœur. Ils aiment le Seigneur. Mais c'est triste. C'est pour ça que nous voulons prier, quand nous prions pour l'Église, pour que le Seigneur restaure les serviteurs et tout. C'est dans le but d'amener cette connexion, pour que Jésus puisse visiter son Église. Et que la construction puisse s'établir vraiment, se faire. Sinon, c'est triste de voir le chrétien ballotté. Vous croyez que le Seigneur veut quelque chose de pareil, de voir son peuple est emmené par tout vent de doctrine. Je serai sinon totalement flottant. Je vais dériver et je vais me trouver en dehors de la construction. Vous savez, quand vous jetez une bouée sur l'eau, avec les vagues, à un moment donné, elle dérive et on revoit la bouée je ne sais où. Quand nos vies ne sont pas ancrées, et nous ne savons pas où nous allons, nous ne sommes pas connectés et soumis dans nos cœurs. Je parle d'une soumission à Christ, là. Et puis, toute autre soumission qu'on suive. Paul nous dit, soumettez-vous avant tout à Dieu, ensuite à nous. Vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Il faut qu'il y ait cette attitude de cœur envers Jésus avant tout. C'est entre moi et le Seigneur. Cette attitude. On ne peut pas dépasser cela. On ne peut pas aller raccommoder, essayer d'ajouter au Seigneur une vie du royaume. Il faut cette soumission-là dans la vie de tous les sujets du royaume. Tous ceux qui veulent proclamer et vivre le royaume. Tu ne peux pas venir à ta manière et venir proclamer et montrer une vie du royaume à ta manière. Ou à la manière de l'homme. Non, 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 non. C'est lui qui est assis au-dessus de tout. Alléluia. Je vais dériver. Et alors, qu'est-ce qui va arriver? L'homme et son plan se chargera de moi. Parce qu'il n'y a personne qui n'est pas sous une autorité quelconque. Si je ne suis pas sous la bonne, je vais me retrouver sous la mauvaise. Mais je serai sous une autorité. Personne n'est dans le milieu. Alors nous lisons dans Éphésiens 4 que vous connaissez, mais juste un verset. Verset, nous voyons que nous connaissons les versets 9 jusqu'à 13. Quand Jésus est monté dans les cieux, il a fait des dons. Et ces dons, c'est pour le perfectionnement, c'est pour le perfectionnement. C'est-à-dire, si je ne me soumets pas, ma vie ne sera pas perfectionnée. Si je ne me soumets pas, je n'arriverai pas à faire l'œuvre du service. Je ne serai pas édifié. Je n'arriverai pas à l'unité de la foi et de l'esprit.
je n'arriverai pas à l'état d'homme fait. Je n'arriverai pas à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est comme ça qu'il faut lire le verset. N'est-ce pas? Mais où serais-je alors? Hein? Verset 14 ainsi. Nous ne serons plus des enfants flottants. Cette connexion va nous emmener à être des fils et des filles qui ne flottent pas, qui n'est pas comme une bouée qui dérive. À tout vent de doctrine, joué par les hommes et leur fourberie et leur manœuvre séductrice. Comme quoi le chrétien, quand il n'est pas en soumission et connecté, voilà ce qui lui est réservé. Il sera pris en charge par l'homme. Et non par l'onction de Dieu, et non par la puissance de sa parole. Mais c'est, comment dirais-je, oui, désastreux. Mais c'est effrayant, quoi, de penser à ça. Je ne sais pas comment vous voyez ça. C'est grave. Et beaucoup ne voient pas. Mais qu'est-ce qui va nous être demandé, nous qui voyons? Beaucoup sera demandé. Nous qui comprenons. Nous pour lesquels Dieu a ouvert cette porte pour nous soumettre. Et si nous sommes toujours en train de résister, c'est sérieux. Je vois, oui, merci Jésus, amen. Amen, c'est tout. Et pas de crainte du tout. Vous veniez maintenant me plier et dire chaque jour de ma vie, Jésus, tu as une autorité sur ma vie. J'ai entendu. Je ne peux pas esquiver. Je ne peux pas m'éloigner maintenant. Parce que je vois. Un jour, je ne voyais pas. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui ne voyaient pas. Mais tu m'as fait grâce de voir. Pourquoi? Pour vivre la vie du royaume avec toi. Et pour aller chercher mes frères et mes sœurs. Et pour leur parler de cette vérité, de cette lumière, de cette révélation. Je vais prier pour eux. Je serai sur mes genoux. Ça nous arrive d'être sur nos genoux? Ça nous arrive? Ou bien on doit nous donner un ordre. Mettons-nous à genoux maintenant. Vous savez, on était dans cet ordre avant. Mettons-nous à genoux, levons-nous. C'est pas ça? De l'homme, de la religion. Hein? Mais où est notre cœur? Notre cœur ne nous amène pas pour nous mettre à genoux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette connexion et cette soumission. Ouais. Joué par l'homme, par les hommes. Est-ce que tu veux? Souvent, on ne réalise pas, on entend l'évangile. Aujourd'hui, au milieu de nous, peut-être il y a des gens, je ne veux pas, c'est aucune critique, hein, qui ont entendu, mais n'ont pas soumis leur vie. Ils ne sont pas là aujourd'hui. Ils ont dérivé. Ça, c'est ce qu'ils sont au milieu de nous. Je connais une sœur, bon, elle n'était pas au milieu de nous, mais elle a connu le Seigneur. Elle était en feu. Quand je vous dis en feu pour le Seigneur. Elle n'a pas été sous l'ordre apostolique aussi, vraiment. Mais elle a connu le salut. Elle portait l'évangile. Ça aurait été la dernière personne que j'aurais pensé. Aujourd'hui, elle s'est tournée contre le Seigneur. Elle vit le New Age. Elle vit, je ne sais pas, les trucs scientifiques. Elle ne croit plus à la véracité et l'autorité de la Bible. Mes frères et sœurs, et on peut dire Amen, mais si ton cœur ne te soumet pas, ne critique pas cette personne. Les jours sont comptés et sont courts. Au lieu de passer mon temps à m'asseoir, je devrais passer mon temps à me mettre à genoux.
C'est ça. Mais par contre, en disant la vérité avec amour, en parlant de ce but, quand je vais te dire la vérité avec amour, vas-tu te soumettre? C'est là que nous allons croître. Sinon, il n'y aura pas rien qui va croître en nous et nous n'allons pas croître ensemble. S'il n'y a pas cette soumission, il y aura la dérive. Mais si on se soumet, il n'y aura pas la dérive. Il y aura l'unité. C'est là le verset qui parle après. Il y aura une unité dans l'esprit. Il y aura les jointures des moelles qui vont s'établir dans nos relations, dans nos cœurs. On sera un. Nous croîtrons ensemble dans l'amour. Il y aura une croissance dans ma vie. Il n'y aura pas de dérive. Je vais croître. Je vais avancer. Je vais m'établir. Parce que mon cœur est soumis à l'ordre de Dieu. Alléluia. La rébellion et l'indépendance n'ont pas leur place dans le royaume de Dieu et dans l'Église. Vous avez entendu? La rébellion et l'indépendance n'ont pas leur place. Ça n'existe pas dans le royaume de Dieu. N'existe pas. Où est-ce que ça existe? Le royaume de ce monde. C'est là d'où nous venons. Des fils de la rébellion. Éphésiens 2 nous dit. Pour venir dans son royaume, pour être des fils de soumission. Comme mon frère disait tout à l'heure, c'est comme le soldat, il change de vêtements, il change de manière de marcher, il change la manière de parler, tout change. Il y a des choses qui sont sur lui maintenant et qui doivent être en lui, qui n'existaient pas hier. Il y a une soumission à l'autorité devant lui. Et quand le chef dit, dans l'ordre, ils sont tous ensemble. Bon, il y a l'élément de la loi là-dedans. Mais nous pouvons tous faire ça ensemble. Dans l'élément de la grâce. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a une fine ligne où les gens croient qu'on est dans une secte. Parce que la secte est régie, c'est dirigé par l'homme, c'est contrôlé par la force de l'homme, par l'imposition. Mais dans l'Église de Jésus, c'est la soumission à son autorité qui emmène cette unité-là, qui emmène cet état de cœur où Paul dit finalement, moi je sais, il dit, on a différentes opinions, Philippiens 3, mais moi je sais. Comment il sait ça? Parce qu'il sait que quand on soumet à la puissance de l'Évangile et aux onctions, Dieu nous emmène à avoir le même cœur, la même pensée, le même but, le même langage. Mais vous êtes une secte alors? Non. Parce que c'est l'œuvre de l'Esprit et non l'œuvre d'un homme. Alléluia! Alors clamez un peu le Seigneur, vous autres. Hein? Je ne suis pas là pour qu'on me regarde, là, moi. On veut acclamer le Seigneur, n'est-ce pas? Gloire à Jésus. On n'a pas de place. Ce sont des attitudes qui mèneront définitivement à l'erreur et à la destruction, que ce soit dans la vie de quelqu'un ou d'une église. Définitivement. Quand la rébellion et l'indépendance est là, c'est l'absence de toute soumission. Et là, ce n'est pas la dérive seulement, c'est la réelle destruction des vies. Et comment c'est important, et comment le frère Mickey voit cette importance pour les hommes de Dieu, parce que l'autorité était donnée afin que le peuple de Dieu puisse collecter, puisse s'aligner avec cette autorité-là, pour le bien de l'Église. C'est là l'importance, c'est là le zèle dans le cœur de notre frère. C'est là le but de la vision. C'est pour réaligner ces cœurs-là, pour que l'Église bénéficie du royaume de Dieu. Ce sont des attitudes subtiles
Et l'esprit et l'onction prophétique, de plus en plus, va déceler cela, va s'adresser à cela. C'est une onction complémentaire pour agencer les cœurs dans l'ordre de l'esprit. Alléluia! Ce que nous découvrons, les choses merveilleuses du royaume, ce que Jésus a établi. Sinon, la vie du chrétien vient dans un désordre. Frères et sœurs, nous sommes sortis du désordre. On vient dans l'église pour être dans le désordre. Nous étions perdus. Et ils viennent dans l'église pour être perdus encore. C'est pas possible. L'ordre peut se rétablir dans l'église, dans la famille de Dieu, mais aussi dans notre famille. C'est un camp de famille. Dans notre famille, il y a besoin d'ordre. Et quand l'ordre vient dans l'esprit, où le père se soumet à Christ comme son chef, et la femme se soumet elle-même, les enfants suivent et se soumettent. Chaque cellule de maison forme partie de la famille de Dieu et rétablit l'ordre dans l'Église. C'est vu, c'est ramené à une vie personnelle, ensuite à la cellule de maison. Voilà comment Dieu protège et sécurise. Finalement, ça va sécuriser et protéger toute l'Église. C'est ça le but. Ah ben, encore une famille, il faut attendre le camp l'année prochaine. Mais non, on saisit des vérités dans l'esprit pour nous appliquer nos vies. Soumettons-nous de cœur, sans obligation, sans peur, frères et sœurs. N'ayons pas peur de l'homme. Soumettons-nous à l'onction de Dieu, à l'onction de sa parole. Sans tarder, et sans résister, et sans expliquer, et sans raisonner. Alors, quand il y a la soumission, il n'y a pas tout ça. Raisonnement, explication, je ne sais quoi, et je ne sais quoi, et je ne sais quoi encore. Tu sais, il faut que le frère soit comme ça, et comme ça, et comme ça. Mais qui tu es, toi? Tu juges? Tu n'es pas soumis à l'autorité de Jésus-Christ? Il a donné son onction. Ça n'a rien à faire avec nous, c'est son onction. Maintenant, tu trouves à expliquer, tu trouves à raisonner, tu trouves à donner ton opinion. Mais c'est quoi ça? Une insoumission. Attention que tu vis dans une indépendante du corps, où maintenant tu analyses tout ce que se passe dans le corps. Et tu pointes le doigt à chacun. Ben celui-là, c'est telle chose. J'ai un rapport sur chaque tête. Je donne mon rapport. C'est mon rapport. Hein. Qui tu es? Qui suis-je? Tu n'as pas besoin de mon rapport, lui. Quel rapport que tu veux donner? Ce ne sont pas des rapports, ce sont des jugements. Laissons-le intervenir sans tarder. Ayons un esprit de soumission qui nous anime. Soumettons-nous à son autorité et son gouvernement et non au nôtre. Quand nous sommes dans une place d'indépendance, nous sommes sous notre autorité. Et finalement, nous pouvons nous retrouver sous l'autorité des hommes. Moi, je ne veux pas cela. Moi, j'ai une seule autorité que je veux me soumettre. Jésus. Et à l'autorité de son onction ou de ses onctions à lui. Il y a tout un renouvellement de la pensée. Hein? Il y a toute une manière de voir les choses pour voir la vie du royaume. Si cet ordre ne s'établit pas dans ma vie et dans l'Église, ah ben, ça va être grave.
C'est vrai que j'ai été sauvé par la puissance de Dieu de ma vie passée. Mais aujourd'hui, dans l'Église, je comprends que Jésus veut me sauver de la vie dans la chair, veut me sauver de la déception qui tourne autour de moi. Il veut me sauver de cela dans l'Église. De ma chair, qui va me tromper et m'éloigner de lui. Des hommes avec leur fourberie qui vont m'éloigner et me dévier de lui pour que je ne grandisse pas dans la foi. Pour lui. La parole nous dit, vous savez qu'il y a tellement de versets qui parlent que nous sommes en lui, en Christ, en Christ, en Christ. Attention que nous restons en nous. Où tu es? Je suis en moi. Je suis en moi. C'est moi qui contrôle. Je ne suis pas en Christ. Quand je suis en Christ, je suis soumis à Christ. Ma vie est en lui. Pas en moi. Et en personne d'autre. Ah, ma vie est en ma femme. Ma vie est en mon mari. Non. En Christ. Sa totale autorité. L'ordre de Dieu s'installe. La soumission, ce n'est pas d'être d'accord ou d'approuver. Je suis entièrement d'accord avec toi, mon frère. J'approuve ce que tu dis. Non, c'est de te livrer. Ce n'est pas être d'accord seulement. Mais c'est de nous livrer, nous tous, à son autorité. Sinon, à qui allons-nous nous soumettre? Aux philosophes, aux sages de ce monde? À qui? À la puissance de l'homme? Nous voyons quand Paul parle, la croix l'a rendu faible. Il faut que la croix nous rende faibles. Cette force en nous de vouloir décider, nous mettre en position et de choisir et d'avoir notre opinion. Pas de problème d'avoir des opinions. Mais nos opinions dans le royaume de Dieu est grave. Tu as des opinions sur différentes choses, ça va. On ne discute pas les opinions. OK, c'est bon. Il y a une certaine liberté de penser. OK. Mais attention que cette liberté de penser m'emmène vers l'homme, vers le philosophe. Ah, j'ai mon droit, moi, de penser. Oui, tu as ton droit. Mais tu as ton droit aussi de penser comme Christ. Non? Tu n'as pas le droit à ça? Comment je vais arriver à penser comme Christ? Sans une soumission de cœur totale à son esprit qui fait œuvrer en moi. La croix a rendu Paul faible afin qu'il se soumette à l'autorité de Dieu et à sa parole. Et qu'il vienne à l'Église, envers l'Église, avec cette soumission, avec cette autorité. Il était faible. Je viens comme avec tremblement. Je suis faible. Quand on se soumet à l'autorité de Christ, on devient faible. On perd de ce que nous sommes. On perd de notre force. On perd tout. C'est Christ qui est présenté, qui est proclamé, qui est annoncé. On devient faible. Mais aujourd'hui, tant d'hommes parlent et on voit la force qu'il y a dans l'homme. L'autorité charnelle qui existe. Et nos frères et nos sœurs ont besoin de subir ça. Mais ça nous emmènera à mettre nos genoux à terre. Toi, tu ne veux pas subir ça. Mais pourquoi est-ce que les autres frères doivent subir ça? Est-ce qu'on commence à comprendre le royaume de Dieu? L'Église, comment l'Église doit être construite? On est là. Ça doit interpeller mon cœur. Jeune, plus âgé, tout. Même les enfants peuvent crier au Seigneur quand ils voient. Les enfants, vous êtes là, vous entendez l'Évangile. Les jeunes. Depuis cet âge-là, vous vous soumettez à l'Esprit de Christ. Et si un parent ne se soumet pas, comme il se doit, Dieu peut se servir de toi, mon petit, ma petite, et parler dans la situation, parce que ton cœur est soumis, soumise.
Dieu ne fait pas faveur pour personne. Pas de favoritisme. Celui qui accepte, qui se livre, comme il s'est livré lui-même, Dieu fait grâce, il va parler. Alléluia. Nous voyons qu'avec Paul, le résultat, c'est que la foi des gens fut fondée sur la puissance de Dieu et non sur la sagesse des hommes. C'est ça la réussite. Aujourd'hui, chacun peut raconter son histoire parce qu'il n'est pas soumis à la source. Il a dérivé, il est perdu, il ne sait pas, il ne voit pas. Et il dérive le peuple de Dieu. Moi, je trouve ça très grave. Jésus nous dit, mets un joug dans ton cou et va te jeter dans la mer. Tu fais tomber un plus petit. Sérieux, hein? N'ayons pas peur de l'ordre de Dieu. Accueille l'ordre de Dieu dans ta vie. Accueille cela. La grâce de Dieu va s'occuper de toi. Ou c'est la grâce de Dieu ou c'est les hommes. Moi, je préfère la grâce de Dieu s'occupe de moi. Amen. Laisse-toi faire. Sinon, tu vas te ranger auprès du raisonneur de ce siècle. On ne peut pas être dans l'Église, être comme le raisonneur de ce siècle, le philosophe de ce siècle. Comme s'il dirait, on se sent obligé d'avoir à donner notre opinion. C'est l'esprit qui règne ça, dans le monde ici. Comme si tu ne donnes pas ton opinion, tu es faible, tu n'es rien, tu es ridicule. Tu n'as aucune valeur sur le monde. C'est pour ça que le programme, ça se discute à développer. Parce qu'il faut discuter. Il faut que tu donnes ton opinion. Il faut que tu parles. Non, je n'ai pas besoin de parler, moi. Je suis là à parler, moi. Je suis prompt à écouter. Ah, c'est contraire à la vie du royaume. C'est contraire. Mais si tu ne te soumets pas, tu peux te retrouver dans le même contexte et te voir en train de faire la même chose. Je donne mon opinion. Ah, Jésus, touche nos cœurs, Seigneur. Soumets nos cœurs, Seigneur, à toi seulement. C'est une soumission qui brise. Hein? La chair n'aime pas ça. La chair n'aime pas ça. Non. Si on a ce genre de pensée, on n'arrive pas à se soumettre à l'autorité de Christ, à l'autorité de son Église, au gouvernement de l'Église, à la structure de l'Église. On n'arrive pas. C'est difficile. On le fait par principe. On le fait parce que la parole de Dieu dit. Mais ce n'est pas comme ça que nous devons vivre. Juste parce que la parole de Dieu a dit. Mais quand elle est écrite dans mon cœur, elle m'emmène à me soumettre de cœur. La croix est à l'œuvre pour emmener une vraie soumission de cœur. Sinon, je ne le fais pas obligation. Parce que la Bible dit, mais Dieu veut une soumission de cœur, que ça vienne de moi. Quand David a dansé devant le Seigneur, c'est un signe de soumission de cœur. Sa femme lui aurait dit, mais David, ne danse pas comme ça. Un roi ne se présente jamais devant le peuple comme cela. Et nous ne sommes pas en petits caleçons, nous sommes bien habillés, on ne danse pas. Un cœur soumis nous rend libres. Nous rend libres. Une fois que je ne sois pas dans les émotions, mais que mon cœur est soumis. Parce que la dérive vient quand je suis dans les émotions et que je fais des choses inutiles. Moi, je désire voir le Seigneur enlever cette peur en nous. Dieu
m'a dit de l'adorer de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon corps. Ça veut dire mon physique. Mon physique, entendons-nous bien. Mes mains, mes pieds, ma bouche. Mais non, mon âme, mon corps. Mais il n'a pas demandé à ma nature charnelle de l'adorer. Non, 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 non. Il faut une différence. Quand je danse, il faut bien que mon physique agisse. Mais si c'est ma chair, c'est autre chose. Elle doit se soumettre, elle. Elle ne connaît pas adorer Dieu. Elle va perturber le tout. Mais parce que c'est arrivé, aujourd'hui, on ne se sent pas libre de pouvoir adorer de ton cœur, de ton âme et de ton corps. La liberté de la croix. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ni la loi qui me contrôle à faire quelque chose, ni ma chair, hein, ma nature charnelle. Attention qu'elle se déclare voulant adorer Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu. Tu es voué à la destruction et à la mort. Nature charnelle. Mais bien entendu, quand c'est de mon cœur, hein, mon physique va bouger, quoi. Hein? Il y a quelque chose en moi. Ce n'est pas dire que ce soir, tout le monde doit commencer à bouger et danser et ainsi de suite, là. Je parle d'une soumission de cœur où les choses viennent de moi, de mon cœur. Ce n'est pas mêlé aux émotions et à la chair. Sous l'Ancienne Alliance, l'ordre de soumission, c'était à un homme. Écoutez bien, c'était à un homme. Dans la Nouvelle Alliance, l'ordre de soumission, c'est au grand nombre. Mais pour moi, arriver à me soumettre les uns aux autres, il faut que je puisse commencer à me soumettre à l'autorité de Christ. Ensuite, Paul dit, vous vous soumettrez à nous. Ensuite, vous vous soumettrez les uns les autres. C'est là où, si cet ordre ne prend pas place, je vais essayer de faire des relations. Vous avez déjà entendu ça? Je veux créer des relations. Mais comment tu vas créer ça, toi? Mais si chacun de nous est en train de se soumettre à Jésus, la relation, on a lu dans Éphésiens 4, naturellement, dans l'esprit, se crée. On a un seul cœur, une seule pensée. On adore Jésus ensemble. On devient un dans l'unité de l'esprit, de la foi. Hein? Vous direz que dans le naturel, ça paraît déjà que c'est difficile, mais ça paraît plus facile de se soumettre à une personne qu'à un grand nombre. Vous m'avouerez. Mais avec Jésus, avec l'œuvre de la croix en nous, Dieu rend possible la soumission même au plus grand nombre, parce que tout le monde perd sa vie. Alléluia. Le corps de Christ, ça, est un miracle. Hein? C'est un miracle. Un miracle qui découle de la croix. Hein? Alléluia. Hein? C'est pour cela, frères et sœurs, je veux vous encourager pour terminer aujourd'hui. Rapprochons-nous, soumettons-nous, rapprochons-nous du Seigneur, soumettons-nous au Seigneur et rapprochons-nous de son autorité, soumettons-nous de cœur et nous allons nous rapprocher les uns des autres et nous allons nous soumettre. Ce n'est pas un principe, ça. On va prendre un verset, Éphésiens 5, 21, et commencer à me soumettre. Comment tu vas faire ça? Rapprochons-nous pour le service, afin que le service dans le royaume devienne possible, dans l'Église, comme une équipe où un homme n'est plus élevé. C'est ça, CTMI. Un homme n'est plus élevé. Une équipe qui s'élève en Christ. Amen. Et je termine définitivement. Ne recherche pas tes relations toi-même. Est-ce que tu m'as entendu? Non, tu ne m'as pas entendu. Ne recherche pas tes relations pour toi-même. Laisse le Seigneur te conduire lui-même dans les relations utiles pour ta vie. On avale ce gros morceau.
Et comment je vais laisser le Seigneur me conduire dans l'adoration? Quand mon cœur est soumis. Sinon, je vais dire non. Moi, je vois. Moi, je crois. Ce n'est pas le moment. Ce ne sera jamais le moment. Le Seigneur conduira. Amen. Que l'ordre de Dieu vienne dans l'Église, dans nos familles. Alléluia. Bénissons le Seigneur.